Bonjour à tous, nous allons analyser ensemble cette nouvelle lune qui va se trouver dans le signe du Bélier et qui semble au regard de l'astrologie assez exceptionnelle puisqu'elle se forme au moment de l'éclipse totale solaire et hybride, ce qui est très important. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? Une nouvelle lune est une période qui débute pour un cycle de 28 à 30 jours. C'est donc un renouveau qui permet de se recentrer et de démarrer des nouvelles choses. Après, le signe dans lequel se trouvera cette lune indiquera la manière dont elle va agir ainsi que les domaines avec lesquels elle va rentrer en interaction. Une nouvelle lune ne veut pas dire éclipse solaire forcément. En revanche, une éclipse solaire impliquera forcément une nouvelle lune. Une éclipse solaire, c'est lorsque le soleil est totalement éclipsé, donc derrière la lune. Il disparaîtra dans sa totalité. Lors de cette éclipse, les trois astres, donc la Terre, la Lune et le Soleil, dans cet ordre, seront parfaitement alignés. Lors d'une nouvelle lune, on va dire normale, la Lune n'est pas alignée parfaitement entre le Soleil et la Terre. Ce phénomène d'éclipse arrive chaque année où elle sera partielle, annulaire, pénombrale ou bien totale, comme cette année. Et cette année, ce phénomène donc de nouvelle lune évidemment et d'éclipse totale aura lieu le jeudi 20 avril à 6h14 heure de Paris, mais en réalité elle débutera à 3h34 heure de Paris jusqu'à 9h du matin. 6h14 sera le moment où l'éclipse sera la plus totale. Mais elle est particulière car il s'agit d'une éclipse totale mais aussi hybride. Cela veut dire que selon l'endroit où elle est vue sur la Terre, l'éclipse pourra paraître totale ou bien annulaire, c'est-à-dire qu'il y aura un anneau lumineux autour de la Lune. En France, nous ne pouvons pas assister à cette éclipse qui sera visible donc en Océanie et en Asie, comme vous le voyez sur l'animation. La bande de centralité, vous le voyez, commence dans l'océan Indien, où l'éclipse sera annulaire, elle deviendra totale avant de passer au nord de l'Australie. Elle s'achève dans l'océan Pacifique où elle redevient annulaire. Cette éclipse hybride dure 5h24 au total et 3h19 pour sa phase hybride. C'est donc un événement très important. Pourquoi ? Puisque la dernière éclipse hybride s'est produite il y a près de 10 ans, le 3 novembre 2013. Et la prochaine aura lieu en novembre 2031. Après cette opportunité, il faudra patienter plus d'un siècle, car ce sera le 23 mars 2164. C'est donc un événement majeur pour nous tous, car il est exceptionnel et très rare. Pour nous, ce sera un cycle de 8 ans puisqu'elle va se reproduire en 2031. Pour les énergies générales, donc c'est-à-dire d'un point de vue global, pour nous tous, dans nos sociétés, c'est effectivement un moment de grande importance. Effectivement, c'est un phénomène, encore une fois, je le répète, qui est très rare et qui, au regard de l'astrologie, apportera une transition, un renouvellement général et bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour un cycle de 8 ans, date de la prochaine éclipse hybride. C'est aussi, bien sûr, sans compter l'arrivée de la planète Pluton qui est arrivée en Verseau, qui amorce lui aussi un changement radical au niveau mondial. C'est une autre perspective de société pour chaque pays, évidemment, mais surtout une forte prise de conscience planétaire. Cet événement, plus Pluton, plus d'autres énergies, comme on pourrait parler par exemple de l'arrivée de Saturne dans le signe du Poisson, amène un nouveau changement planétaire et global. Ce n'est pas forcément au quotidien, encore une fois, c'est des changements qui s'amorcent petit à petit et qui font un travail de fond. Cette nouvelle lune et donc cette éclipse totale et hybride se fera bien sûr dans le signe du Bélier, mais pas n'importe où dans le signe du Bélier, à la toute fin du signe. Et une heure après, c'est-à-dire vers 7h15, la lune changera de signe où elle ira dans le signe du Taureau. C'est donc pas anodin. Cette énergie en Bélier dans la fin du signe, avec la conjonction de la lune, de la Terre et de l'astre solaire, en toute fin de signe, amorce vraiment quelque chose de très très particulier.
Le bélier, vous le savez, lui aussi amorce l'idée d'un changement, d'un nouveau départ. C'est l'énergie du printemps et l'énergie se trouve aussi en fin du signe du bélier, ce qui dénote d'un sens beaucoup plus profond, presque plutonien que le début de signe. Ce sera moins impulsif, beaucoup plus centré, tout en gardant cette énergie belliqueuse et très combative du bélier. Et ça, c'est très important. C'est donc un principe de force, de courage, de détermination et d'initiative pour nous tous. D'autant plus qu'en bélier, comme vous le voyez, nous y voyons la planète Jupiter qui apporte un nouveau souffle, de la puissance. C'est donc globalement un phénomène de renouveau, mais attention, la Lune en astrologie représente le peuple et le Soleil, l'autorité qui nous gouverne. Pour ce phénomène exceptionnel, ils sont donc ensemble, en conjonction, ce qui veut dire que le changement n'est pas juste au niveau de nos gouvernements, mais c'est bien l'ensemble du collectif, de l'humanité qui prend un nouveau tournant, un nouveau départ, une nouvelle façon de raisonner, de penser, de voir le monde, et ce sera bien sûr différent pour chaque pays. Donc pour cette éclipse totale, hybride et donc exceptionnelle, nous avons face à nous la carte du ciel pour un cycle de 8 ans. Et comme vous le voyez, le Soleil et la Lune forment aussi un carré avec la planète Pluton, la planète de la transformation. Un carré, donc une tension, donc le trait rouge, est à comprendre avec rigueur. Pluton va nous demander de transformer, de réformer. Le problème, c'est qu'il agit dans la violence avec le bélier. Cependant, cette éclipse et cette nouvelle lune peut aussi amener une prise de conscience de cette violence. N'oublions pas qu'en fin de signe, c'est aussi de l'énergie du taureau qui arrive à nous. L'énergie du taureau est une énergie beaucoup plus vers la paix et la tranquillité. C'est un signe de bienveillance aussi. Mais aussi Vesta qui apporte de la sagesse et le nœud nord en taureau, ce vers quoi nos sociétés doivent aller. Cependant, le sud en scorpion, qui fait face à cet amas planétaire, apporte son lot d'épreuves, de souffrances, mais aussi de peur au sein de nos sociétés, et ça semble bien normal. Mais le fait que cette conjonction planétaire, cette éclipse totale et hybride, donc très rare, se passe en toute fin du signe du bélier, on peut y voir peut-être la fin d'un nouveau cycle de violence. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, puisque ça va prendre au moins 8 ans. Et le but sera de déjouer cette énergie plutonienne et s'en servir pour se transformer, pour transformer l'autre et aller plus vite vers le nœud nord en taureau, qui apporte plus de tranquillité, de paix, de sagesse et surtout de plaisir. C'est très 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 important. Nous sommes, je pense, dans un moment complexe mais exceptionnel, et forcément pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, on passera toujours vers une phase de chaos. Et bonne nouvelle, nous tendons vers quelque chose de plus aligné. N'oublions pas que les 3 astres vont s'aligner, c'est pas anodin. Et pour aller beaucoup plus loin, la Lune, c'est notre inconscient, notre partie, une partie de notre âme. Le Soleil, c'est notre ego. Et la Terre, c'est notre corps physique et notre façon d'incarner notre humanité sur Terre. Ces 3 plans vont s'aligner et vont débuter un nouveau cycle de 8 ans. Donc profitons-en pour pouvoir nous réaligner nous aussi. Quels sont les signes qui seront concernés par cet événement majeur? Eh bien, tous ceux qui auront ou leur lune, leur soleil, leur ascendant, mais aussi toutes les autres planètes dans le signe du bélier. Et cela concernera surtout les 3e décans, donc bélier, sagittaire, les lions, les gémeaux, mais aussi les verseaux. Tous ces signes sont bien sûr compatibles avec le signe du bélier, donc c'est un moment très important pour vous. C'est donc un changement majeur en nous puisque notre ego est caché d'une manière exceptionnelle. Il est temps de revoir nos peurs, d'apprivoiser notre ego, le « je suis » qui est si puissant dans nos sociétés de consommation. La lune, quant à elle, notre inconscient, nous demande une réelle introspection et de remise en question. Pluton va aussi être actionné pendant ce double phénomène. C'est une planète de transformation, il est donc transmutateur dans un signe de feu, le bélier, qui indique de la transmutation, encore une fois, de l'alchimie intérieure, pourvu que ce feu ne vous consume pas. N'oublions pas que le bélier est explosif.
En revanche, comme il est en fin de signe, il s'agit plutôt de brûler l'ancien pour faire place à du renouveau. Et Pluton apporte ce renouveau. C'est donc à chacun de renverser la vapeur et de ne pas se laisser aller vers un Pluton négatif. C'est au contraire un défi qui nous demande de transformer nos vies, surtout quand on ne s'y attend pas. Pour certains, ce sera des changements, on va dire, brutaux. Pour d'autres, ce sera à vous d'actionner ces changements pour y aller. Mais d'un point de vue vraiment très personnel, c'est quand même des choix importants qui conditionneront votre vie. Et le Bélier, même s'ils semblent agressés par la planète Pluton, ils sont quand même en bonne relation. Ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Le Bélier sait se défendre contre un Pluton, même si Pluton agit, on va dire, en sourdine. Ce n'est pas un guerrier comme le Bélier. En astrologie, le Bélier est le bras armé de Pluton. Donc là, attendons-nous plutôt à de la rébellion, c'est-à-dire de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser mener. Il vous apportera donc de la combativité, du courage, de la volonté, mais peut-être aussi une forme de lâcher prise contre de l'autorité. Pluton, quand même, nécessitera de puiser au fond de notre être. Il demandera du travail, de l'effort, et de ne pas céder à la facilité, évidemment, puisque ce sont des nouvelles perspectives qu'on n'a pas encore envisagées. Et bonne nouvelle, ces perspectives, c'est aussi pour aller vers le nœud nord en Taureau, qui tend vers plus de tranquillité, d'abondance et de sécurité, surtout financière et matérielle. Mais cela peut prendre évidemment un peu de temps. Nous avons vu, c'est un cycle de 8 ans minimum, mais Pluton peut aussi amorcer un cycle de 20 ans. Pour certains, encore une fois, avec Pluton, ce sera une recherche intérieure, une introspection, soit dans vos racines tout simplement, vos racines de famille, vos racines karmiques, ou simplement vous ancrer beaucoup plus dans votre vie, et c'est très important. C'est surtout un alignement intérieur, voire spirituel pour certains, qui nous sera proposé afin de se centrer, de s'aligner avec nos vrais objectifs de vie et se sentir mieux en soi, et se sentir mieux avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. À nous de mettre en œuvre ces initiatives, puisque en attendant d'arriver vers ce nœud nord en Taureau, il y a le nœud sud en Scorpion qui fait face à cette éclipse totale, donc qui fait face à ce nouveau cycle. Et donc peut rendre la tâche compliquée. En Scorpion, n'oublions pas, c'est des angoisses, c'est des peurs, voire de la souffrance pour certains. C'est des confrontations à la mort, à l'argent, à la sexualité. Et c'est quelque chose que l'on doit lâcher pour aller rencontrer le nœud nord qui, encore une fois, nous invite à une forme de lâcher prise. Si l'on remonte à la dernière éclipse totale hybride, donc en 2013, les nœuds étaient inversés, comme vous voyez, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est temps de lâcher nos anciens schémas pour aller vers plus d'autonomie et de quiétude. Ce cycle, encore une fois, peut durer 8 ans jusqu'à la prochaine éclipse totale hybride. Quant aux signes qui seront beaucoup plus en froid avec le Bélier, donc ce sera pour les troisièmes décans Balance, Cancer et Capricorne, mais aussi les taureaux de tout début de signe. Cet amas planétaire n'est pas forcément négatif, il vous demande de revoir vos objectifs et probablement de forcer un peu plus certains changements que vous devez actionner sûrement par vous-même et retrouver surtout votre libre arbitre. Quant aux autres signes avec lesquels le Bélier est neutre, eh bien l'effet sera plutôt dans le collectif et au niveau de la société. Mais nous avons tous une maison dans le signe du Bélier, donc finalement nous sommes tous plus ou moins concernés. Et je voulais revenir sur un fait aussi très important. N'oubliez pas que le lendemain, donc le 21, le vendredi 21 avril, Mercure va rentrer en rétrogradation. Donc, la communication d'un point de vue général ou même le commerce seront ralentis. Donc, c'est un point sur lequel il faudra faire très attention. Mais ne vous inquiétez pas, ralenti ne veut pas dire bloqué. C'est juste que les choses prendront beaucoup plus de temps. Et bien voilà pour cette vidéo sur ce phénomène extrêmement important, cette éclipse solaire hybride, un grand moment qui, je le souhaite, amorcera une vraie prise de conscience planétaire. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt.